les amis, asseyez-vous. Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais vous entretenir sur la maladie d'Alzheimer. Je crois, peut-être qu'on va clôturer. Et en même temps, pour la séance passée, le document, j'avais remis au chef de classe, mademoiselle à côté, qui pourra faire en sorte de vous le multiplier. Là, c'est le document concernant appareil génital féminin. Mais aujourd'hui, nous allons voir plutôt la maladie d'Alzheimer. En voici le titre. Et là, vos responsables de classe ont créé les conditions pour pouvoir afficher avec les moyens rudimentaires ces deux croquis, enfin ces deux images. Nous allons essayer de les exploiter. Mais avant de commencer, je vais vous dire de quoi il s'agit. Bon, la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative. C'est une maladie qui commence comment et qu'est-ce qu'elle fait, quelle est son évolution. Vous aurez le document sans doute, je serai appuyé par vos condisciples. Et bien entendu, nous allons pouvoir expliquer ensuite, est-ce que tout le monde peut en être atteint? C'est-à-dire du trouble d'Alzheimer. Tout le monde peut en être atteint. Je pense que la réponse, vous verrez tout à l'heure. Alors, la maladie d'Alzheimer veut dire quoi? D'ailleurs, commençons par l'historique. Le médecin allemand du nom de Alois Alzheimer, oui, ça tire de son nom, en 1907 d'abord, et en 1909 avait découvert la première fois qu'effectivement il y avait parmi les gens qui avaient un certain âge, disons-le 67, 68, 70 ans, éprouvaient des difficultés pour pouvoir retenir et se souvenir des choses un peu plus élémentaires. Alors, ayant mené des investigations, il était parvenu à découvrir qu'il y avait un problème. Oui, il y a un problème. Où se trouve le problème? Regardez bien le cerveau. Regardez bien le cerveau, il est là. Maintenant, il y a ici le système limbique. Là où se trouve l'hippocampe. Nous avons vers la périphérie la matière grise. Là où nous avons à réfléchir, le bureau du chef, là où nous avons à prendre les décisions, etc. Mais à quel moment aujourd'hui on peut être atteint de la maladie d'Alzheimer? Quelle en est la condition? C'est simple. Lorsque l'hippocampe est bien là, en plus l'hippocampe qui est tout à l'heure, ici, lorsqu'il est atteint, ça veut dire quoi? Il s'atrophie petit et il ne peut plus faire le travail qui consiste à mettre en mémoire les informations. Or, lorsque nous nous communiquons, si je me communique avec mademoiselle en face de moi, une information, d'abord, demain tu viendras me voir à la maison. Elle va retenir l'information ça va passer. L'hippocampe retient l'information et stocke et les renvoie dans nos différentes parties de mémoire. On a la mémoire à long terme et nous commençons par la court terme et la mémoire à long terme. Qu'est-ce que la mémoire à court terme? Qu'est-ce que la mémoire à long terme? Je vais m'expliquer. Vous aurez sans doute la latitude de poser toutes vos questions. Nous sommes en train de discuter concernant donc la médecine des plantes. Mais il y a des exceptions. La mémoire à long terme est faite pour oublier justement rapidement. Je vous demande de prendre un numéro de téléphone. Vous allez copier 1, 2, 3, 4, etc. Mais 5 minutes après, je vous demande de faire la même chose. Vous ne vous souviendrez plus, c'est normal. Mais la mémoire à long terme, elle est faite pour durer éternellement. Parce que à l'intérieur de la mémoire à long terme, nous avons les différents compartiments. La mémoire épisodique, celle qui nous rappelle les différents moments de notre vie, l'enfance, l'adolescence et l'âge de la majorité, qu'est-ce qu'on a fait, etc., etc., la maison dans laquelle vous habitez quand vous étiez encore petit, ça c'est la mémoire.